Chaque fois que tu montes dans un avion, c'est comme si tu entrais dans la 4e dimension. Comment se fait-il que tu te fatigues autant en restant assis ? Pourquoi as-tu l'impression que tes sens sont émoussés alors que tes émotions sont exacerbées ? Eh bien, ce ne sont là que quelques-unes des choses bizarres qui arrivent à ton corps pendant un vol. Par exemple, toutes les blagues qu'on raconte sur la mauvaise qualité de la nourriture dans les avions, en réalité, elle n'est pas si terrible que ça. C'est ton sens du goût qui ne fonctionne pas. L'air de la cabine a asséché ta bouche et t'a enlevé toute la salive qui te permet habituellement de percevoir les saveurs. L'air sec émousse également ton odorat grâce auquel tu sens 80% de ce que tu goûtes. Ne sois pas surpris si tu te mets aussi à avoir des envies bizarres pendant ton vol. Tu as eu envie d'une grosse barre chocolatée avant de monter à bord ? Mais une fois dans le ciel, c'est du poulet frit qu'il te faut soudain. Heureusement qu'ils servent du poulet ou du poisson. Sache tout de même que ces envies sont généralement le signe que tu as soif. Alors bois un peu d'eau. De nombreux passagers ont mal à la tête pendant un vol, surtout juste après le décollage. Mais ne t'inquiète pas, c'est normal même si ça peut être pénible. Tu grimpes à une altitude supérieure à celle du mont Everest en 10 minutes environ. L'air là-haut est extrêmement rare, et donc ton cerveau reçoit moins d'oxygène. Si tu veux te sentir mieux, mâche un chewing-gum ou un bonbon. Les chewing-gums t'aideront aussi à te débarrasser de ta mauvaise haleine. L'air rare et sec te déshydrate, et tous ces aliments super salés aussi. Et oui, les compagnies aériennes ajoutent tout un tas d'épices dans les repas pour que tu sentes au moins un peu quelque chose. Veille donc à boire beaucoup d'eau et à faire le plein de chewing-gum. C'est bien connu, quand il y en a marre, de la bouche pâteuse, il y a mal à barre. En vérité, il n'y a là rien de magique. Les chewing-gums te font déglutir. Alors, chewing-gum, bonbons ou menthe, ils te permettront tous d'éviter d'avoir les oreilles bouchées au décollage et à l'atterrissage. Et si tu n'entends rien à ton film ou à ta playlist, c'est que tes oreilles ont besoin d'un autre débouchage. Bâiller aidera aussi. Un vol peut également provoquer des éruptions cutanées. C'est à nouveau cet air sec qui est responsable. Les boutons ne sont pas seulement dus à une peau grasse. Lorsque la peau se dessèche, son immunité aux bactéries diminue. Reste donc hydraté et achète une bonne crème avant de partir. Si tu suis mon conseil et que tu bois beaucoup d'eau, surtout ne bois pas l'eau du robinet qu'ils utilisent pour faire le café et le thé. Elle n'est pas aussi pure qu'on pourrait le croire. Ils ont même trouvé des bactéries intestinales dans les réservoirs d'eau des avions. Si tu as soif, demande de l'eau en bouteille. Tu pourras aussi avoir l'impression d'être enrhumé. Tu as le nez bouché, ta gorge est irritée, tu éternues et tu tousses. Et d'ailleurs, tous les autres passagers semblent aussi être malades. Alors tu te dis qu'ils ont dû te refiler quelque chose. Mais rassure-toi, c'est plus probablement l'air sec qui est en cause. Il assèche ton nez et ta gorge et tu as l'impression de ressentir les symptômes du rhume. Tu te sentiras mieux à l'atterrissage, ou pas. Parce que les avions sont plutôt sales et qu'il est possible d'attraper un microbe. Alors lave-toi les mains fréquemment. Et nettoie cette tablette avec une lingette antibactérienne. Cette surface où tu prends ton repas est l'endroit le plus sale de la cabine. Plus la pression de l'air est basse, plus les gaz se dilatent. Cette loi opère également à l'intérieur de ton estomac. Ah, ça oui, les avions peuvent te donner de sérieuses et embarrassantes flatulences. La solution ? Il y a des toilettes dans tous les avions. Il se peut aussi qu'il te faille courir aux toilettes à cause de nausées soudaines. C'est un peu comme le mal des transports dans une voiture. Tes yeux voient que tout bouge derrière le hublot et ton corps sent qu'il est parfaitement immobile. Ces informations contradictoires embrouillent ton cerveau. Voici un conseil. Si tu peux, prends un siège côté hublot près de l'aile. Ton cerveau te remerciera. Mais si tu cours aux toilettes pour te soulager des gaz accumulés ou de la nausée, sache que quelqu'un peut venir te déranger. La porte des toilettes peut être ouverte de l'extérieur. Vraiment désolé de te fournir une raison supplémentaire d'être stressé. Savais-tu que de nombreuses compagnies aériennes blacklistent certains films parce qu'ils peuvent rendre les passagers trop tristes ou trop émotifs ? Et ce n'est pas parce que ces films sont forcément bouleversants. C'est juste que notre corps est très stressé et prend tout trop à cœur en raison de la diminution des niveaux d'oxygène. De plus, nous sommes assis dans un espace confiné à haute altitude et très loin de chez nous. Notre corps se rend compte que nous n'avons absolument pas le contrôle de la situation. Se sentir si vulnérable peut faire dérailler nos émotions. Du coup, pas étonnant si l'équipage sourit toujours. Ok, ça va mieux maintenant. Au fait, as-tu déjà remarqué que l'une des hôtesses souriantes cache une de ses mains derrière son dos ?
Au moment de l'embarquement, elle compte les passagers à mesure qu'ils montent à bord. Elle a un petit compteur spécial pour cela. Mais ne va pas croire que tout le monde dans l'avion est au bord des larmes ou fou de rage. Prendre l'avion peut aussi nous rendre heureux. En regardant un film, il se peut même que tu pleures de joie. Tu te sens en communion avec le petit écran parce qu'il te sauve de l'ennui. Tu es à l'aise et ton corps en est tout joyeux, surtout à cette haute altitude où ton cerveau est un peu désorienté. Oui, il est préférable de s'en tenir à ces films proposés par la compagnie aérienne pour échapper à l'ennui. Évite aussi les tâches qui demandent une grande réflexion et ne prends pas de décisions importantes. Ton cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène, tu te souviens? On dit souvent qu'on ne pense pas clairement quand on prend l'avion, et c'est pour cette raison. Il peut aussi te sembler que tu vois moins bien dans l'obscurité. Après tout, les yeux eux aussi ont besoin d'air, plus que toute autre partie de ton corps peut-être. Ta cornée ne reçoit pas d'oxygène par le sang, mais directement par l'air. Ainsi, il est courant en avion non seulement de voir moins bien, mais aussi d'avoir les yeux secs. Emporte donc un collier dans ton sac à côté de tes lingettes et de tes chewing-gums. Cette baisse de la vue explique aussi pourquoi l'équipage tamise les lumières et te demande d'ouvrir les cache-hublots lors des décollages et des atterrissages de nuit. En cas d'urgence, tes yeux devront être adaptés à la faible luminosité. Et puis, l'équipage doit également être en mesure de voir à l'extérieur au cas où, je ne sais pas, un moteur prendrait feu. Bien qu'aucune étude n'ait encore confirmé cette théorie, on soupçonne que les poils poussent plus vite pendant un vol. Tu pourrais être rasé juste avant de partir et quelques heures plus tard, tu atterris avec une barbe de 3 jours. Certains attribuent cette croissance accélérée des poils à la pression de la cabine, à une température plus basse et même à l'augmentation du stress. Si tu sais que tu vas être super stressé pendant un vol, faire un peu d'exercice juste avant pourra être d'une grande aide. De plus, tous ces mouvements compenseront un peu pour ces longues heures passées assis sans bouger. Et à ce propos, quand on prend l'avion, on reste assis pendant plusieurs heures et on ne fait presque aucun mouvement. Pourtant, à l'arrivée, notre corps est épuisé comme s'il avait couru un marathon. Encore une fois, c'est en raison du manque d'oxygène. Tes jambes peuvent même s'engourdir, ce qui peut être particulièrement ennuyeux. Essaye de te lever et de te déplacer dans la cabine aussi souvent que tu le peux. Tu dois faire circuler ton sang. Si tu ne peux pas marcher, fais au moins quelques étirements et masse tes jambes. Les chaussettes de compression sont également très efficaces. Personnellement, j'en porte toujours. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.